Hey, salut à tous les amis, on se retrouve avec la Jouvencelle et on va donc continuer à avancer un petit peu le projet. Alors on en était resté qu'il fallait que je planche sur une idée, donc voilà, la nuit, l'idée a mûri pour venir mettre mon bidon. Bidon que je peux pas mettre droit, regardez si je le mets droit, vous voyez j'ai un trou ici, donc voilà, fallait faire une petite fixation. La petite fixation, je l'ai faite, hop. C'est du métal, hein. Je l'ai coupé avec deux couches, voilà, j'ai superposé, on voit la jonction, j'ai mis un coup de peinture, et regardez, ça s'emboîte pile. Il y a un peu de jeu, mais c'est normal, je n'ai pas mis l'isolant dessous. Je vais mettre bien sûr un isolant pour éviter d'abîmer la peinture. Donc voilà, ça viendrait donc comme ceci. Le bidon, lui, il viendrait dessus, d'accord. Et maintenant, si on regarde, regardez, il n'y a plus de jour, c'est nickel, le bidon, il pose, mais... Comment le faire tenir comme ceci, pour pas qu'il tombe à gauche ou à droite. Et j'ai trouvé la petite idée du chemin de câble, les amis, que je vais pouvoir venir fixer ici dessus. Alors, ou dans l'autre sens, voilà. J'ai coupé une partie pour que ça passe, vous voyez. Voilà, comme ça, on met le chemin de câble et le bidon pourrait venir ici en se clipsant. Ah bah là, tout est tombé. Voilà, mais bon, bref, on a compris l'idée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre. Je vais mettre une autoforeuse. J'arriverai peut-être pas à faire cet angle-là à mon chemin de câble, mais c'est pas grave, au pire, je mettrai du mastic de façon à bien le coller et que ça ne bouge plus. Et je pense que dans l'idée, on est pas mal et comme ça, le bidon tiendra directement comme ceci. Bon, alors, la première partie de l'idée est bonne, la deuxième moins. Vous voyez, là, ça tient, mais regardez le jour qui reste dessous. Le bidon est trop large. Et je vous avoue que j'ai pas pensé du tout à l'épaisseur de l'anneau qui est rigide. Moi, j'étais parti sur ce côté-là. Et en fait, si je fais comme ça va pas. Il va me manquer un petit centimètre ici, derrière. Ici, il s'enfonce mieux, on est sur l'arrière du bidon, d'accord? On n'a pas la structure métallique. Mais vous voyez, ça demanderait à venir en arrière. Et voilà. Donc ça tiendrait quand même le bidon. Hein. Si ça c'était fixé, ça tiendrait le bidon. Mais c'est hors de question que je perce le cadre. Donc je pense que cette idée-là du truc gris, on peut oublier. Complet. Tac. Et maintenant, il y a les boulons là. Le boulon traverse la selle. Est-ce que je peux pas mettre une petite patte ici? Que je pourrais jouer, vous voyez ce que je veux dire? Une derrière qui tient, une amovible de ce côté. Et qui me tiendrait le bidon comme ceci. Alors, il faut quand même bien le caler, parce que sinon, ça va être des vibrations incessantes tout le temps quand on va rouler. Donc voilà, là, mais dommage. La moitié de l'idée est bonne, la deuxième, elle ne l'est pas. J'ai aussi sur l'arrière, là, on voit, j'ai mis la petite trousse à outils, j'ai remis une pompe d'époque ici, et j'ai mis 2 riselants pour faire un essai. Donc déjà, là, on est bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais recroiser encore dans l'autre sens, et je vais en mettre comme ça, donc 2 par attache. Et je pense que là, on sera pas mal au niveau des valises. Allez, du coup, quand on est devant, les idées vont un petit peu plus vite. Je me dis, si je mets une petite barre là, comment faire une barre? J'ai des démons de pneus comme ça, j'en ai plusieurs. Donc, je suis pas 2 démons de pneus près. Et l'avantage, c'est que si je viens les mettre là, j'ai en plus 2 démons de pneus sur ma machine que je n'ai pas besoin de prendre. Soit je le mets dans ce sens-là, j'ai le crochet qui dépasse. Dans ce sens-là, ça risque de me pousser le bidon. Par contre, dans ce sens-là, c'est jouable. Ça ne me gênera pas ici au niveau du fait que je pédale, d'accord? Parce que c'est sous la selle. Et je pourrais faire d'un côté un système avec un écrou contre écrou qui me permettrait tac, de venir caler le truc ou de le serrer. Et si vraiment j'ai besoin du bidon, je mets un petit coup de clé de 13. C'est vite fait. Hein. Tac, je desserre et je resserre. Ça, c'est 0, sachant que je ne pense pas m'en servir souvent. C'est vraiment en cas de réserve, en cas de secours. Mais je vais essayer de percer ça et on va voir si j'arrive à en mettre un de chaque côté. Et voilà, j'en ai fait un, c'est vite fait, j'ai percé. Donc dans l'idée, ça donne ça. Là, ça vient en butée. Donc je pourrais peut-être le monter ici jusqu'en haut à la collerette. Vous voyez, ça me fait un appui, un maintien. Et donc là, on est pile. Donc je pense qu'avec l'autre de l'autre côté, ça va vraiment le serrer. Et on devrait vraiment être tranquille. Ça ne devrait pas bouger tant que ça. Donc voilà, après, il faudra essayer, bien sûr. Et là, l'avantage, c'est que c'est rapide. Hein. Là, un petit coup de clé comme ça. Et je pourrais démonter, remonter sans problème. Sachant qu'il y a 2 écrous pour tenir la selle. Un suffit et la mienne est en butée. Donc je risque même pas de perdre mes réglages. Donc dans l'idée, c'est peut-être pas con. L'idée, voilà, je peux le dire. Et en plus, ça me permet d'avoir 2 démons de pneus si j'ai besoin. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc je vais faire le deuxième. Je vais voir si mon boulon est assez grand. Parce que j'ai des doutes. Il va falloir seulement que je prenne un boulon un chouille plus grand. Mais je pense que ça va le faire. Allez, on fait la deuxième. Et allez, voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Regardez, juste ce qu'il fallait. Donc là, on va être bien. Cette pièce-là, il faut la garder, d'accord? Je vais faire un carton marqué de cette machine où je vais mettre les pièces dedans. Comme ça, si un jour je veux la remettre full stock, j'ai les pièces pour la remettre full stock et je ne cours plus après. Et en parlant de pièces, j'ai oublié de vous dire, je vous ai dit que je virais ces jantes Leleu pour mettre des jantes à rayon. Je suis allé au stockage et voilà ce que je ramène. Une jante avant pour Peugeot 103 à rayon et juste à côté, une jante arrière. Vous voyez, il y a encore l'autocollant, je les avais marqué 103. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là,
je vais plus qu'à passer après une commande pour les pneus, etc., qui arriveront sous 48 heures. Et on pourra donc mettre ces jantes-là. Donc je suis content d'avoir trouvé les bonnes jantes. Comme quoi, il faut toujours avoir un petit peu de stock. Allez, donc je vais faire la deuxième pièce, maintenant que j'ai le boulon, et on l'installe. Et avant d'installer mes deux pièces, regardez, je suis en train de brûler de la gaine thermo, voilà, qui va venir se rétracter sur une grosse longueur de la clé. De façon, après je referai le trou, mais quand ça va venir comme ça, au moins je n'abîmerai pas la peinture, c'est la gaine thermo qui touchera la peinture. Donc le jour où j'enlève ça, je n'aurai pas rayé mon cadre. Et ben voilà, le système est fait, il est là, donc là c'est serré. Regardez, si je bouge, il y a des bidons, il sonne pas le creux, on l'entend pas vibrer, hein. C'est bien plein et j'ai encore pas mis la mousse là et tout. Donc dans l'idée, on est pas mal, c'est plutôt cool. Après, je pourrais peut-être trouver aussi un système pour enlever le triangle, le faire tourner et dans ce cas-là, sortir le bidon, vous voyez. Je sais pas, à réfléchir. Par contre, une chose que j'ai pas pensé, c'est la boîte à outils. Est-ce que la boîte à outils peut encore y aller? Ouf, ça passe au 1000, regardez. Je sais pas si on va se rendre compte. Non, je vais pas y arriver. Voilà. Alors, tu visses. Ah, c'est 1000, parce que je vous dis, ça force juste dessus. Ah, j'y arrive pas. Donc voilà, j'ai affiné la pièce, ça devrait être bon. Mais avant, je vais quand même mettre... Donc là, je mets du double face, tout simplement. J'en ai mis un petit bout de chaque côté et une bande au milieu pour faire la largeur. Je vais couper le surplus. Après, je vais venir mettre ça dessus. Et j'avais même fait un petit trou qu'on voit ici. Ça, c'est pour permettre le passage d'un riselant de mon trou à ici en arrière pour le bloquer, pour que ça le tire en arrière. En passant là, je pense que ça ne gênera pas les carénages. Et là, au moins, je suis sûr que ça s'est maintenu et de ne pas le perdre et que ça ne vibre pas. Et voilà, les amis, installation terminée. Riselant blanc, je mettrai un noir, ce sera quand même peut-être plus esthétique. Mais là, j'avais que du blanc. Mais donc voilà, là, ça bouge plus, ça tient. Le bidon est dessus, regardez, c'est la brêle qui bouge. Hein. C'est pas le bidon, clairement. Et le moment de vérité avec la modification. Facile. Et ben voilà. Regardez si l'idée est pas bonne. Voilà, là, je pense qu'il y a un petit délire. Franchement, je vous le dis, le seul risque qu'il pourrait y avoir, c'est que ce bidon s'abîme, s'écrase et se déforme et qu'on ait du jeu. Mais après, on pourra encore le retourner dans l'autre sens et inversement. Donc, on a au moins 2 chances. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, sinon, c'est bon, ça le fait. Ça bouge pas, c'est nickel. Donc, maintenant, il me reste plus que ça à caler. Donc, ça, tout simplement, là, vu que j'ai une petite patte ici, vous voyez, que je peux ouvrir, mettre le doigt dedans, je pense que je vais simplement y mettre un petit tendeur qui va passer dessous et qui fera la tension ici. Voilà, ni plus ni moins. Et je pense qu'on sera pas mal et encore... Ouais, s'il faut que je fasse un truc dans ce style. Je vais mettre un petit tendeur, voilà. Soit autour du bidon, soit là. Comme ça, tout tient l'ensemble et ça bouge plus. Ah, ça prend forme. Ça, franchement, je suis content. Certains pourraient dire pourquoi je m'ennuie à faire ça. Alors moi, je vais vous expliquer 2 choses, voilà, que j'ai. Hein, ça fait des années que je roule, que ce soit en mobilette ou en moto, hein, d'accord. Et des road trips, j'en ai fait énormément. Même des gros, je vous avais déjà expliqué, dont un qui faisait 10 000 km d'affilée. En moto, je précise. Donc, l'idée... En mettant ça, c'est qu'on a un centre de gravité, on va dire, on a un poids qui est assez centré, d'accord? On n'a pas tout le poids à l'arrière. Si on remplit que des valises à l'arrière, on a tout le poids à l'arrière. Ça change la conduite du véhicule, voilà, c'est plein de choses. Là, en faisant ça, on équilibre un petit peu, d'accord? C'est l'avantage, premier point. Et le deuxième point aussi, c'est que moi, je ne supporte pas rouler avec un sac à dos. Il n'y a rien de plus chiant quand vous faites des kilomètres, d'avoir un sac à dos sur le dos. C'est pénible, ça tire les épaules, c'est tout ce qu'on veut, ça fait transpirer, etc. Donc c'est franchement pénible. Donc voilà, en faisant ça, l'idée c'est de pouvoir partir sans sac à dos. Et au pire, allez, vous mettez un camelback si vous voulez dans le sac à dos. Et encore, moi, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Je vais réinstaller les fameux porte-gourdes que j'avais pris la dernière fois. Donc eux aussi, il va falloir leur trouver une petite place, d'accord? On va essayer de les caler là. Et non, ça passera pas, vous voyez, d'entrée de jeu. Non, il va falloir trouver une petite surface plane pour pouvoir les mettre et pouvoir servir des gourdes. Donc voilà, là c'est un petit peu système D, je pense, sur la 103. Faut que je calcule où est-ce que je peux les mettre. Et en fait non, ça a pris 2 secondes parce que je voulais les mettre à l'avant pour boire un coup, je trouve le côté pratique. Et là en regardant, vu que j'ai décalé mes sacoches, regardez, ma suspension est dispo. C'est la partie femelle, donc celle-ci ne bougera pas. Voilà, je peux installer mes porte-gourdes ici. J'aurai mes gourdes ici. Ça risque d'embêter peut-être pour pédaler, d'accord? Pour pouvoir passer le pied et la pédale. Le fait est que je risque peut-être pas de pédaler souvent. Donc on va les installer là, d'accord? Dans un premier temps, ça permettra de faire un essai. Et quand j'aurai remis les pédales, on verra s'il y a un souci ou pas. Mais je pense que ça peut le faire. Franchement, je pense que ça peut passer. Et donc on va partir sur cette idée. Et en plus à attraper, c'est facile, hein, c'est juste derrière la jambe, donc ça pose pas de problème. Allez, je les installe là. Et voilà, premier support de gourde mis. Hein. Voilà, on voit le système. Donc voilà, tout simple. Et à gauche, on va mettre la gourde, celle-ci. J'ai une noire et une noire avec du scotch blanc. Scotch blanc, dedans, c'est que de l'huile, d'accord? Pour faire mon mélange à la station-service. Et la noire, c'est de l'eau. Et je la mets à gauche
Pourquoi je mets la bouteille à gauche? Tout simplement, l'accélérateur est à droite. On lâche rarement l'accélérateur sur une mobilette, sinon on n'avance plus. Donc voilà, je peux lâcher la main gauche et me servir si j'ai soif. Et ben voilà, regardez, nickel. Franchement, elle a un style de fou, je suis trop content. Et maintenant, je vais installer la même chose de l'autre côté. Et voilà, ça donne déjà une idée de ce qu'elle sera. Franchement, je suis content. Gros délire, franchement j'aime bien. Je suis pas très sans droit et plus je l'équipe et plus je l'aime. C'est ça qui est fou. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais m'occuper des deux jantes, d'accord? Je vais préparer les deux jantes, démonter les anciens pneus, les chambres à air, etc. Et mettre la bonne couronne, je vais tout refaire, graisser mes roulements, etc. Comme ça je commande les pneus ce soir et ils arrivent. Et du coup je pourrai monter directement les pneus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enchaînera, je pense. On ne coupera pas la vidéo, d'accord? On fera la suite pour pas que ça vous fasse trop de vidéos. Donc là, je vais m'occuper des jantes et en même temps, juste avant de m'en occuper, je commande les pneus hors caméra et on met les jantes à l'atelier et on va donc les attaquer, les nettoyer complètes, changer le kitchen. On va essayer de passer sur du 60 dents, on verra, entre 56 et 60. Contrôler les freins, les axes. Normalement, si je les ai mis de côté, c'est que ces jantes sont plutôt bonnes. Regardez, les pneus sont encore gonflés, hein. Un peu mou, mais il y a encore de la pression. Donc même les chambres à air seraient bonnes. Donc voilà, les chromes, ils sont pas vilains. Regardez, si on nettoie, ça brille. Donc voilà, un petit peu de boulot là-dessus. Et après ça, on l'installe dessus. Allez, c'est parti. On va donc attaquer avec la jante arrière. Vu qu'elle est manquante ici, comme ça permettra de la remettre. On va démonter cette couronne. Je vais la remplacer par une 59 dents qui sera noire aussi. Ils en vendent des noirs et des chromes. La noire est moins chère d'1 €. Pourquoi? Parce que tout le monde remet un peu une couleur chromée. Parce que d'origine, c'était ça. Moi, je vous avoue que là-dessus, que j'ai une chromée ou une noire, je m'en fous un peu, sachant que je vais rouler avec. Kitchen, il finira par se bouffer. Donc, j'ai pris une noire qui est 1 € moins chère et j'ai pris une 59 dents. Et là, intérieur du diamètre, là, ici, je crois que sur celle-ci, c'est du 94 et j'ai pris une 11 trous. Voilà, comme ça laisse de la marge pour la fixer. Donc, je vais enlever ça, je vais enlever le pneu et on va remonter du neuf. Et si, quand vous voulez démonter des pneus de mobilette, il n'y a pas besoin de forcer. Enlever ou mettre un pneu, ça doit se faire franchement sans forcer. Si vous n'y arrivez pas, déjà vous pouvez vous mettre par terre, mais pensez bien à décoller votre pneu. S'il est collé d'un côté ou de l'autre, ça pose problème. À partir du moment où les deux flancs sont décollés, ils sont au milieu de la gorge de la jante, vous allez voir, c'est sans souci. Si vous n'arrivez pas à forcer, vous appuyez comme un pneu de voiture. Vous écrasez d'un côté pour donner un petit peu de jeu pour pouvoir le sortir en haut. Mais vous voyez, moi avec un démon de pneu, c'est venu sans problème. Mais j'ai pris le temps avant de décoller les deux flancs. Allez, voilà, j'ai dégrossi, nettoyé ma jante. Ah, on voit maintenant, c'est tout propre. Et je vais donc pouvoir venir y installer cette couronne, voilà, noire en 59 dents. La couronne s'est montée sans problème. J'ai enfilé déjà la moitié du pneu. Là, les pneus, c'est du, alors, je sais pas si je le prononce bien, mais du Virubia, d'accord? J'ai pris ceux-là. En fait, je voulais en commander avec des crampons. J'ai pas trouvé ce que je voulais, donc j'ai pris ce que j'avais dans mes stocks. D'accord, qui sont des mixtes, on va dire. Ceux-là peuvent très bien aussi faire un petit peu du chemin et de la route. Surtout que moi, je ferai une grosse majorité de route. Donc voilà, pourquoi pas, je mets ceux-là, de toute façon ça fera l'affaire. Et je vais mettre des chambres à air neuves, même si les anciennes étaient bonnes. Là on remet du neuf, comme ça je suis tranquille, je sais que je pars et je suis tout bon. Allez voilà, ça va tout seul à mettre. Maintenant je sors mon petit compresseur. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo, je m'en sers tout le temps. Franchement, ce petit truc, c'est made in Chine, hein, mais clairement, qu'est-ce que j'en suis content, ça fonctionne de ouf. Après, je peux tomber en panne de batterie, ça arrive, des fois j'oublie de le recharger. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Je l'ai emmené en road trip, je m'en sers tout le temps pour gonfler et ça marche de ouf quoi. C'est super pratique, ça évite de s'emmerder à pomper avec une pompe. Même si c'est zéro, hein, c'est rien de pomper avec une pompe. Mais là c'est le côté facile quoi. Regardez, hop, on se met en place, je choisis mon mode. On va déjà mettre pour commencer 1,5 kg, pour être 1,8 kg c'est le minimum. Et voilà, on est en route pour être sûr que le pneu est bien mis, hein. Je ne le gonfle pas tout de suite à fond. Je vais regarder s'il claque bien partout. Et après, si c'est bon, on le mettra en pression. Allez, j'ai mis en place, du coup, ici, ma jante. Mais je me suis aperçu d'un truc, regardez, le jeu qu'il y a ici au niveau de l'axe. En fait, je me suis trompé. Comme j'ai démonté les deux jantes arrière, celle à bâton et celle-ci, j'ai inversé les étriers. Et sur les jantes à rayon, le trou ici est plus petit que sur la jante à bâton. Donc en fait, je vais juste changer mes étriers. J'ai pas mis le bon. Et voilà, ça prend 2 secondes, mais regardez. Bon là il y a un tout petit jeu mais c'est le jeu normal, d'accord? On est loin du gros trou ici d'origine. Donc voilà. Vous voyez, heureusement que je contrôle, c'est tout con parce que si j'avais serré avant, je l'aurais pas forcément vu, ça aurait tout maintenu, ça aurait peut-être même marché, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est quand même mieux de mettre la bonne pièce. Et voilà, pour la roue arrière c'est bon, j'ai remis les tendeurs de chaque côté, rondelles et écrou, d'accord? Et ce que je vais faire maintenant c'est faire la roue avant. Là on est sur du montage à blanc, on est d'accord? Je veux monter mon châssis à blanc pour voir si tout peut aller, si tout correspond, s'il n'y a rien qui peut gêner. D'accord, c'est pour ça que là je travaille sur mon châssis et seulement après
On passera donc au nettoyage, il faudra que je le nettoie complet. Si c'est montage à blanc est bon, je démonte, je nettoie, je remonte. Et comme ça, après, on passera au moteur. Donc là, ce que je vais faire par contre maintenant, c'est directement attaquer la roue avant et passer sur ma jante à rayon, remonter le système de compteur si c'est bon et voir si tout fonctionne. Allez, voilà donc la jante avant. Donc je vais la nettoyer, d'accord? J'ai déjà enlevé le compteur, etc. Sortir l'axe, regresser. Je vais tout remonter, enlever l'étoile d'araignée, démonter le pneu, la chambre à air et tout remonter en neuf. Allez, on voit, j'ai sorti l'axe et vous voyez, j'ai enlevé toutes les billes. Donc là, je suis en train de nettoyer ces cages et je vais entièrement tout regresser et remettre les billes dedans, nickel, toutes propres. Voilà, de façon à éviter, souvent il y a de la poussière, c'est ce qui fait des petits gratons, elles se mettent en biais. Donc là, j'ai bien tout graissé et je viendrai recaler mon axe comme il faut au niveau du jeu, avec les petites douilles qui viennent de chaque côté. Et comme ça, voilà, le roulement de roue là, il sera nickel aussi. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ont un doute, c'est 11 billes de chaque côté, d'accord? Voilà les 11 billes qui étaient, que j'ai nettoyées. Et dedans, j'ai mis la graisse. On voit, ma gorge est remplie de graisse et en fait, je vais venir prendre mes billes tout simplement et venir les poser dans la graisse et elles vont se coller. Voilà, vous voyez, elles s'enfoncent dans la graisse, elles se collent. Ça permet de mettre les 11 et de ne pas les perdre. Je fais pareil de l'autre côté et après je remets mon axe et je suis sûr qu'aucune bille est tombée parce que collée dans la graisse. Allez, maintenant j'attaque du coup l'autre côté. Alors, je le fais pas à chaque fois, d'accord? Ça, sur une machine sur laquelle vous allez rouler souvent, c'est quelque chose que je conseille de faire. Moi, il y a des machines, vous savez, qui sont collection, qui vont servir que quelques fois dans l'année. Des fois, je ne m'amuse pas à démonter tous les roulements, à les regresser. Mais sur une machine qui va rouler régulièrement, c'est important. Tous ces frottements que vous avez en moins, si votre partie cycle est bonne, que le kitchen, que tout roule bien, les roulements, c'est là aussi où la machine roule bien. Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de jeu, tout est bien mis, bien graissé. C'est des kilomètres-heure de gagné, hein, clairement. Il y en a qui ont des machines qui passent leur temps à forcer. Vous voulez déjà les pousser à la main, c'est déjà très compliqué. Ça force. Bah, clairement, tous ces frottements que vous avez, c'est aussi de la vitesse sur votre machine en moins. Donc voilà, donc là, comme c'est une machine qui va rouler, clairement, on y fait. Allez, voilà, c'est tout remonté, c'est ajusté pour qu'on ait 0 jeu. J'ai aucun jeu sur mon roulement. Et si je pousse ma roue, vous voyez, je ne l'ai pas poussé fort, mais ça tourne sans problème, les amis. Et ça ne s'arrête plus. Donc voilà, là, on sait qu'on est pas mal. Et voilà, les amis, mon châssis, ça y est, il est sur ses roues. Donc voilà, ça, c'est le châssis final que je veux. Tout va bien, le passage des pneus est tout bon. Là, j'ai remonté entièrement la roue avant, tout nettoyé, vous voyez. J'ai fait tourner, rebrancher le câble compteur, tout fonctionne toujours, donc c'est bon. Parce que j'ai changé les jantes, donc c'est un nouveau système de compteur. Là, le diamètre de la jante est différent de la jante Leleu. Mais donc voilà, j'ai tout nettoyé, tout graissé, là on est bon. Donc le châssis me plaît, tout a l'air assez cohérent, tout passe. Donc voilà, du coup, je vais en rester là. Ce que je vais faire, c'est que moi, hors caméra, je vais redémonter, nettoyer, remonter, parce qu'il y a des pièces que je n'avais pas nettoyées du tout, hein. J'avais vraiment fait juste un montage à blanc. Donc voilà, je vais essayer de nettoyer tout ce qui reste à nettoyer, mettre mes deux chaînes, chaîne vélo de l'autre côté, chaîne puissance ici, avec graissage pédalier, voilà, ça je vous le passerai en vidéo. Et je pense qu'on se retrouvera directement pour la vidéo moteur. Je ne sais encore pas ce que je vais faire, mais on va voir. Mais voilà, pour l'instant, moi je vais finir le châssis hors caméra. Donc voilà, mais c'est un projet qui prend forme, donc c'est vraiment plutôt cool. Je suis content du rendu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ou si je pourrais encore améliorer 2-3 trucs, mais je pense qu'on est vraiment pas mal. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations et la suite de ce projet. Et en attendant, ciao ciao.